Le Barça qui lâche 2 points très importants, 2 points extrêmement importants dans la course au championnat et qui donne une chance au Real Madrid de reprendre la première place. Enfin, pas au Real Madrid, mais je pense à l'équipe de Girona aussi qui est leader. C'est pas le Real Madrid, parce que si le Real Madrid aussi ne s'en sort pas, et si Girona gagne, Girona sera toujours leader, mais donnera aussi la chance au Real Madrid de passer devant l'équipe du Barça. Premièrement, la première chose que je voulais dire par rapport au débrief, donc soyez les bienvenus, hein, une nouvelle fois. La première chose que je voulais dire par rapport à ce débrief, Mallorca, c'est une équipe qui est avec Javier Aguilar, l'entraîneur de Mallorca, qui est une équipe extrêmement difficile à jouer et qui a battu l'année passée le Real Madrid, qui était l'une des équipes à vraiment faire basculer la Liga pour le Barça avec cette victoire 1-0 ou 2-1, 1-0 avec un penalty raté d'Asensio. C'est une équipe que le Barça a battue l'année passée difficilement à Mallorca, qui va poser des problèmes au Real Madrid, qui va poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Et on a vu ce soir une équipe de Mallorca qui a un système de jeu de David Aguilar, de Javier Aguilar, assez bien étudié. Donc, logiquement, le Barça a perdu 2 points ce soir, vu la physionomie du match et vu comment le match s'était un petit peu déroulé. Donc, avant de commencer, bien sûr, le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va essayer de faire un petit débrief, une petite analyse sur les principaux actes du match. On va plus parler du Barça aussi, bien sûr, c'est logique. Barça qui est entré avec une formation assez remaniée, et c'est tout à fait logique puisque le Barça va jouer vendredi contre le FC Séville. Donc chaque 3 jours, chaque 2 jours, dans 2 jours, le Barça va jouer. Mercredi, jeudi, vendredi, ça sera face à Séville. Et Séville, c'est une équipe aussi qui joue très très bien au football. Donc je pense, comme on l'avait vu chez les Catalans depuis le début de saison, et on s'est rarement trompé sur les pronostics sur le Barça. Je me rappelle, Getafe, c'était difficile, on l'avait annoncé parce que c'est une équipe qui défendait à 5, qui posait beaucoup de problèmes. Derrière, on a eu Villarreal, on a eu Betis, on s'est dit, peu importe, le Barça va gagner parce que c'est des équipes qui jouent. Et ce soir, ils ont joué face à une équipe qui défend très très bien. On va voir le schéma tactique de Mallorca. Mais ils vont jouer Séville, c'est une équipe qui joue avec Mendilibar, l'une des équipes qui produit le plus beau football d'Europe. Et quand on voit le début de saison de Mendilibar et de Séville, catastrophique, chaotique, et ils l'ont même pas viré, ils ont attendu, ils savent pertinemment qu'il va revenir, qu'il va faire développer Séville, que Séville a gagné la Ligue Europa grâce à lui, que Séville a fait une très très bonne saison la saison passée grâce à lui. Les voir revenir cette saison avec le 5-0, le 5-1 juste avant, c'était assez exceptionnel. Donc le Barça qui revient avec une équipe extrêmement remaniée, avec la première titularisation de Iago Martinez, et il y aura des choses à dire. Cancelo, Balde sur les côtés, Araujo, première titularisation depuis sa blessure, avec Ter Stegen. Au milieu de terrain, Gavi dans un rôle beaucoup plus bas, le rôle de Frankie de Jong, c'est Gavi qui le reprend. Gundogan un petit peu plus haut, et Romeo un petit peu au milieu. Rafinha, Ferran Torres, Joao Félix, sans Lewandowski. C'est le premier acte du Barça. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tous les cas, cet homme, Javier Aguilar, cet homme, il a une anecdote, c'est lui qui l'a raconté sur El Chiringuito. C'est, je pense, l'un des seuls entraîneurs à perdre contre le Barça et contre Messi dans presque 3 ou 4 catégories. Il a perdu avec lui sur les, 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 les KDA, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il a perdu en réserve avec la Barça B contre le Messi, où Messi lui a mis 4 buts. Et quand il entraînait Séville, je pense, Séville ou Betis, il a pris aussi 4 buts ou 3 buts, un triplé de Messi. Ça, c'est une anecdote et lui-même, il l'a raconté sur El Chiringuito. Il a fait un système il avait vu comment Celta Vigo a joué, et c'est un système en 5 défenseurs, en 5 attaquants, en 5 défenseurs, pas en 5 attaquants. Bien sûr, il faut le dire, le cinquième, c'est pas affiché, mais c'est l'homme fort de cette équipe, c'est Marouiki, le numéro 7, le buteur. Mais une défense à 5, ils perdent très très tôt Maffeo, qui est l'un des moteurs de cette équipe, qui est un latéral
piston, mais qui joue beaucoup plus dans l'axe, qui vient soutenir ce milieu. Parce que quand cette équipe n'a pas le ballon, ça défend justement à 5, mais des fois ça défend à 4. Ça devient un 4-4-2 et Maffeo s'intercale dans l'axe, qui fait un travail assez intéressant. Mais on avait vu une équipe avec Samao, avec Abedon qui a aussi marqué, Rodriguez, Sanchez. C'est une équipe extrêmement bien, comment on va dire, c'est une équipe qui est très très bien équilibré et discipliné avec des idées bien, avec le déplacement de Maffeo. Donc, bien sûr, l'absence de Lewandowski, c'est l'unique buteur de la saison passée. Xavi, il a fait une erreur dans ce match. Je pense que c'est la seule erreur de Xavi. C'est que en deuxième mi-temps, il aurait dû faire sortir Gundogan, je pense. Entre c'est difficile en plus. Entre Félix ou Gundogan, tu sors qui? Parce que les deux étaient mauvais. Très mauvais. Félix, très mauvais. Gundogan, très mauvais. Et Félix, ce n'est pas la première fois. L'autre match, le match de Celta, il a aussi fait un mauvais match parce que quand il n'y a pas d'espace, Félix, c'est un joueur d'espace. Et Gundogan, c'est pas un problème d'espace, mais plus un problème de physique. On sent que quand il y a plus de contact et tout, c'est difficile. Et là, je veux bien montrer ça et décrypter ça parce qu'on a parlé, bien sûr, de. Et voilà, on tombe sur Gundogan dès le début, comment il se fait prendre, dès la première minute, il se fait prendre, il est ciblé, mais au-delà de ça, derrière il y a Félix, ces deux joueurs, on sait tous, et meilleur que c'est les deux meneurs de jeu offensifs du Barça. Donc c'est les deux joueurs sur lesquels le ballon va passer, va repasser, va essayer de trouver. Donc on va mettre deux joueurs sur eux, toujours deux joueurs, ils seront toujours fermés. Et c'est quand même le débat de dire qu'à la Liga, en Angleterre, il y a du rythme, il y a de l'intensité. En Liga, il y a du rythme, il y a de l'intensité. On a vu ce soir un match d'une très très grande intensité, d'un physique exceptionnel, niveau physique exceptionnel. Marouiki, Abeidon, ils ont fait un match fondamental, les deux équipes, dans l'intensité, dans le rythme, dans les occasions, dans la gestion tactique. Donc je pense que la Liga a souffert pendant la crise du Covid, le départ de Messi, le départ de Ronaldo, Messi, voilà, Messi encore plus, parce que Messi c'était comme l'image de la Liga depuis plus de 16 ans. Et le changement avec beaucoup de changements, il y a eu le départ de Benzema et tout, ils ont souffert la saison passée, pas la saison passée mais le Covid, mais je pense que cette saison, il y a une bonne Liga, il y a une vraiment belle Liga en termes de niveau. Et on reprend du plaisir à voir Séville, Mallorca, on a vu une équipe du Celta avec Benitez. Je m'attends à ce que les équipes comme le Barça, comme le Real, quand elles vont aller chez ce genre d'équipe, c'est comme avant. C'est très difficile. Parce que quand le Barça et le Real dominaient la Liga, enfin, quand l'ère Messi Cristiano dans le début des années 2010, euh, vous pouvez aller le voir, hein, vous pouvez aller revoir un match du Barça contre Deportivo La Coruña, contre Espanyol. Il y a un engagement physique terrible. Il y a un engagement d'intensité. Tactiquement, ça se ferme rapidement. Il y a du rythme. C'était le meilleur championnat du monde. Il faut juste le dire. Le plus spectaculaire, c'était la Première Ligue. Mais le meilleur, c'était la Liga. Et actuellement, le meilleur et le plus spectaculaire, c'est la Première Ligue. Mais je sens qu'on a vu quand même certaines bonnes choses. La première chose qui est assez intéressante à dire, c'est cette erreur. C'est cette erreur qui amène le premier but de Ter Stegen qui fait une erreur. Derrière, tu as Araujo qui dégage, ça revient. Il y a Maroui qui est bien positionné, qui ouvre la marque. Il fait un match de malade, ce mec. On va le mettre dans les tops, c'est sûr. Mais il fait un match de malade et Ter Stegen qui se trouve. Et là où on voit, on va revenir un petit peu derrière pour voir cette situation, on dit que c'est une équipe qui défend à 5. On a parlé de ça avec l'Atlético. Mais c'est une équipe qui finit avec Tarwa, enfin, 4 joueurs les 18 et 2 derrière, il y a un en haut, donc qui finit presque en supériorité numérique dans le camp du Barça en phase de pressing. Ça, c'est intéressant. Donc, c'était très bien joué. Et l'erreur de Stegen, tu te dis, Stegen ne va pas faire cette erreur. Et bien finalement, il l'a fait. Et ça, c'est assez difficile à comprendre. Mais voilà, c'est difficile. C'est vraiment difficile. En tous les cas, on avait vu une équipe du Barça qui a longtemps souffert.
je pense, de beaucoup de problèmes de jeu, parce qu'il n'y avait il y avait pas de rythme, il n'y avait pas de... euh, c'est les mêmes problèmes qu'on avait vus face au Celta. Et ce genre de problèmes sont des problèmes liés quand même à ce que propose un petit peu le Barça offensivement et à ce que proposent des joueurs comme Gundogan, comme Félix. Et en phase un petit peu défensive, pas en phase défensive, on va dire que c'est pas en phase défensive, mais plutôt dans l'aspect tueur. Ferran Torres, il n'y est plus. Et le Barça perd un petit peu certains repères offensifs. En tous les cas, les tops et les flops. Pour moi, le flop, on va commencer par les flops. Les flops, pour moi, on n'a pas Félix, Gundogan. Félix et Gundogan sont vraiment pour moi les flops avec Ter Stegen. Et bien sûr, il faut que j'en parle. Inigo Martinez, il fait un match difficile, mais il est passé à côté. Mais c'est sûr, c'est un défenseur qui n'est pas fait pour le système barcelonais. Il était toute sa carrière, je pense, tout avant à Bilbao. Et à Bilbao, on ne joue pas le même football que Barcelone. Il était dans un football où ça dégageait, là, il doit relancer. C'est pas évident. Donc pour moi, si c'est pour dépanner, il faut qu'il s'adapte. Et là, il va prendre une claque. Côté football, Martinez va prendre une claque. C'est Thierry Henry qui le dit. Thierry Henry, quand il était à Arsenal, c'était quand même était, je sais pas comment il a pas gagné le ballon d'or, hein, mais bon, il a pas gagné parce qu'il y avait des deux autres, moi, Zidane et tout. Mais c'était un mec qui faisait des choses avec Arsenal, c'était exceptionnel, hein. On se rappelle tous des saisons avec Vieira, avec euh, Roy Keane, voilà, et avec Chelsea, avec Makelele. Et quand il est venu au Barça, il a pris une claque. Ouais, c'est lui qui le dit. Donc, il va devoir apprendre. Donc, c'est pour ça que je pense que son premier match titulaire, c'est difficile. Mais Félix, c'est le deuxième match où il passe à côté. Il n'est pas dans son jour. Il n'est pas dans ses repères. Gundogan, si demain, on a vu la rentrée de Ferran Lopez, qui marque, le changement, c'était la seule erreur de Xavi. Il devait le faire avant. Il devait le faire avant, ce changement au milieu. Ferran Lopez devait rentrer avant parce que sa détermination, son envie d'aller vers l'avant, c'est comme quasi important. Et si demain Pedri revient, on sait bien qu'il va payer le prix. Ça va être Gundogan. Parce que je ne pense pas qu'il va les aligner tous les deux. C'est deux joueurs qui ne vont pas défendre beaucoup. Enfin, pas défendre beaucoup, ils vont défendre. Mais ils n'ont pas une niaque de défenseur comme Gavi. Voilà. Les tops. Je vais dire les tops assez méthodiquement. Pour moi, les tops, il y a, je vais lui montrer une image parce que je pense qu'il devrait prendre un petit peu ça. C'est lui, Maruiki, vraiment un top. Il a fait un match de malade. Il a habité la tête d'Araujo qui a fait un match moyen, mais lui aussi de retour de blessure. Donc, oui, fait un grand match dans les tops. Toute l'équipe de Mallorca. Aguilar, il a fait un match. L'entraîneur, il a bien étudié le Barça. Et du côté du Barça, Lamine Yamal a fait un très bon entraînement, mais il manque de confiance, je pense. Parce qu'il peut les dribbler tous, mais il se retient. Bien sûr, un très bon match côté offensif. C'était limite, mais Cancelo, il a fait des choses, ça, il a tenté. Ferran Lopez, il vient rentrer, il marque, c'est un top. Et le top du match, c'est bien évidemment Gavi pour le Barça. Ce mec-là, qui fait basculer le match en premier mi-temps. Parce qu'en premier mi-temps, le Barça devait rentrer à la mi-temps à 2-1. Il rentre à la mi-temps à 2-1, mais du côté de Mallorca. Parce que Rafinha ne marque pas, parce que Félix ne marque pas. Mais le travail que fait Gavi au milieu, dans le poste de Frankie de Jong, là, tu sens que Frankie de Jong va manquer au Barça. C'est-à-dire que si ce soir il y a Frankie de Jong, c'est pas le même match. T'as Gavi un peu plus haut, t'as Gavi qui va nettoyer, mais t'as Frankie qui va distiller. Et là, t'as Gavi qui distille et qui nettoie. Il fait les deux rôles, plus l'impact, plus les longues balles, les duels. Ce joueur-là, il va être capitaine du Barça, c'est sûr. C'est certain. Faut qu'il reste déjà au Barça.
Parce qu'on le dit souvent, oui, oui, oui. Mais des circonstances peuvent pousser n'importe quel club à quitter, surtout le Barça. Ça rappelle tous de l'épisode de Messi. Donc, le Barça lâche 2 points, mais je pense que ces 2 points, il gagne quand même un point. C'est difficile d'égaliser, surtout en deuxième mi-temps. Mais il lâche 2 points. Le Real Madrid demain va face à Las Palmas. C'est un match un petit peu. Je pense que c'est Las Palmas. Je pense. C'est pas Cadix. Je pense que c'est Las Palmas. Oui, c'est Las Palmas. Girona qui se déplace à Villarreal. Donc le Real peut dès demain être leader de la Liga. Et la semaine prochaine, on aura samedi, on aura Real Madrid, Girona à Barcelone, en Catalogne. Ça va être un match exceptionnel. Voilà, en tous les cas. C'était un débrief un petit peu général de, du match nul du Barça à Majorque. Et comme je dis en début, il faut jamais sous-estimer des équipes comme. Parce que je le disais l'année passée, j'ai vu des gens qui suivent pas les matchs et tout. Ils se disaient, ah, comment tu fais un nul contre le Vallecano? Comment tu peux perdre contre Majorque? Il faut voir l'année passée, le Real Madrid a perdu contre le Vallecano, a perdu contre le Majorque, le Barça a perdu contre le Vallecano, a fait un nul contre le Majorque. Il faut toujours penser que le football se joue sur le terrain. Et même quand le Barça avait les meilleures stars, et même quand le Real Madrid avait les meilleures stars, ils perdaient des matchs comme ça. Et c'est ça le charme du football. C'est pour ça que je dis que le football, il est beaucoup plus. Ce genre d'intensité, de rythme, d'impact, surtout l'impact, parce que on a vu un match anglais en Espagne. On ne voit plus ce genre de match en Angleterre. En Angleterre, on voit City, il y a un contact, l'arbitre siffle. Avant, c'était fou. À l'anglaise, on continue de jouer. Là, ce soir, on a vu des contacts vraiment difficiles, de l'impact. C'est intéressant. La Liga devient intéressante, redevient intéressante. Voilà. En tous les cas, c'était un plaisir. On se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid face à Las Palmas. Prenez soin de vous et la paix sur vous. À bientôt.